Le sujet de l'espionnage américain s'était déjà invité lors du dernier sommet européen en juin. Cette fois, il sera plus que jamais à l'ordre du jour. Les dernières révélations n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu. Mais si Paris a haussé le ton, les autres sont restés jusque-là plutôt courtois. À moins que la dernière révélation concernant l'espionnage présumé du téléphone d'Angela Merkel ne change la donne, la chancelière a averti Barack Obama que si cette information était confirmée, cela porterait un coup sérieux à la confiance entre les deux pays. L'Allemagne est-elle prête désormais à hausser le ton? En juillet dernier, en pleine campagne électorale, Berlin avait réagi timidement après les révélations du magazine Der Spiegel fondé sur des documents fournis par Edward Snowden. La population, elle, s'est aussitôt outrée. Elle garde en mémoire le douloureux souvenir de l'espionnage par la Stasi. En France, les dernières révélations du journal Le Monde, selon lesquelles la NSA a collecté plus de 70 millions de données téléphoniques en moins d'un mois dans l'Hexagone, ont provoqué, comme en Allemagne, la convocation de l'ambassadeur américain et des réactions d'indignation du gouvernement. C'est invraisemblable qu'un pays ami, qu'un pays allié comme les États-Unis puisse à ce point aller jusqu'à espionner autant de communications privées qui n'ont aucune justification stratégique, aucune justification de défense nationale de la part des États-Unis. Donc il faut que les États-Unis répondent. La France exige toujours des explications et demande que cessent ces pratiques qu'elle qualifie d'inacceptables. Par ici, monsieur. Ailleurs en Europe, si elles ont été largement commentées et scrutées, les révélations d'Edward Snowden ont vite été étouffées. En Italie, le Premier ministre s'est contenté d'un mot d'apaisement du secrétaire d'État américain, comme en Espagne, en Belgique ou aux Pays-Bas. Aucun soutien par ailleurs à attendre du côté de Londres, présenté par le Guardian comme un complice européen de la NSA. Bref, peu probable que les 28 parlent d'une seule voix lors de ce sommet européen. Mais au-delà des protestations d'usage, il semble peu probable que les contre-espionnages des pays concernés n'aient pas été au courant des pratiques de la NSA.